Tu sais que sur cette chaîne, je suis un peu confrontant, hein, je bouscule un peu. Je me dis, voilà, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai mes cadres, mes managers. Pourquoi je ferais appel à quelqu'un de l'extérieur pour faire intervenir au sein de mon équipe? Ça voudrait dire que mes managers sont pas compétents pour se gérer? Eh ben justement, non, on peut être très compétent. En fait, tout est systémique dans un fonctionnement, hein. Comme dans une famille, comme dans un groupe, comme dans une entreprise, dans une société. C'est-à-dire que les actions des uns influencent les actions des autres, etc. Et parfois, on rentre dans un schéma où on se rend pas compte, on n'a pas assez de recul sur ce qui se passe, en fait, au niveau du système, pas seulement au niveau de son comportement ou de sa façon de faire. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très fort, de très compétent, de même très bon manager, mais qu'en face, on a une équipe qui attend autre chose. Chacun a ses besoins, chacun a ses attentes. Et on a besoin d'un regard de l'extérieur pour justement faire ce diagnostic, Mhm. voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les boucles interactionnelles, c'est comme ça que ça s'appelle, Oui. qui font que ça bug en fait du coup, et comment on peut faire autrement pour faire que ça marche ou que les choses se déclenchent ou que les choses s'améliorent. C'est toi, qu'est-ce que tu préfères intervenir sur quel type de situation en entreprise, que ce soit en individuel ou pour des équipes? Il y a un sujet qui te plaît plus particulièrement qu'un autre? Moi, j'adore les relations. Les relations. Ouais, j'adore. Mais je pense que c'est de ça on souffre le plus. Oui. Et que quand il y a des couacs dans les relations, quand il y a des non-dits, quand il y a de la communication violente parfois, Oui. euh, bah, les problèmes apparaissent et c'est la boule de neige qui s'amplifie. Et le plus souvent, on fait des choses à contresens, c'est-à-dire qu'on résiste, on se bat, on combat, et c'est là où les choses s'empirent, où on finit par des burn-out, où on finit par des démissions douloureuses, etc. Donc moi, j'adore gérer ça parce que je montre aux gens euh, que ce qui... Déjà, je montre aux gens que ce qui se passe, c'est normal. Quelque part, c'est pas pour rien qu'ils sont rentrés là-dedans. Donc, Oui. en montrant le phénomène systémique, ça déculpabilise aussi. On se dit, OK, bah, moi, j'ai ma part de responsabilité, mais les autres l'ont aussi. Euh, et du coup, ça permet déjà d'arrêter de montrer du doigt à une seule personne, parce que c'est souvent le cas, hein. On a Oui. souvent un Le bouc, perturbateur dans une équipe, ou le bouc plusieurs, ou deux, émissaire, trois. le bouc émissaire. Voilà. Sauf que ceux qui réagissent, la façon dont ils réagissent, bah, c'est 50% de leur responsabilité. Donc, le fait de ne rien faire, c'est une responsabilité. Le fait de faire trop dans la violence, c'est une responsabilité. Et bien sûr, je suis pour la communication, l'expression de son besoin qui n'est pas facile. Ça, c'est vraiment une chose à apprendre aux entreprises et aux gens en général, hein. On le fait beaucoup par la CNV, par exemple, la communication non violente. Oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, en fait. Vraiment, maintenant, je crois que ça va un peu mieux dans les écoles et tout, tu vois, de comprendre ton émotion, de l'exprimer, de se mettre à la place de l'autre, d'apprendre l'empathie. Mhm. J'espère que ça commence à le faire maintenant, Il y a mais encore du jusque-là, travail, je pense, hein. ouais, ouais, mais bon, c'est déjà bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans les gènes, quoi. Mm. Et heureusement qu'on peut l'apprendre du sujet et de la personne. Excellent. Dernière question, Victoria. C'est quoi le pire pour toi au niveau de l'entrepreneuriat? Le pire, Ouais. le pire. Bah, écoute, Ce que tu attendais pas, tu n'imaginais pas, ou ce que tu détestes faire, hein, en tant qu'entrepreneuse. euh, bah, je l'appellerais pas pire. En fait, pour moi, tout est un peu apprentissage Ouais, mais c'est vrai que les moments où c'est un peu délicat, où je me dis, c'est quand même pas facile, ouais. c'est de toujours maintenir cet équilibre entre pas d'activité, trop d'activité, tu vois, Ça, ce que seul, tu... pas seul. Et ça, Ouais. il faut vraiment faire gaffe à toujours s'entourer des gens qui te ressemblent et qui t'inspirent et qui t'aident, des partenariats, etc. Oui, C'est vrai que par moments, 2, 3 mois de suite comme ça, je suis restée un peu seule en oui. me disant, bah, j'ai beaucoup de créativité en moi, il faut que ça sorte et tout. Et en fait, au final, j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais comme idée parce que, en fait, j'aimais pas être seule. Enfin, je me rends compte que j'ai vraiment besoin du lien et que les gens m'inspirent. Donc, tu vois, par exemple, je suis venue à votre rencontre là
Quel Et enchaînement. en fond, j'ai fait une vidéo parce que, Mais voilà, oui, mais oui, mais oui. mais parce que j'ai été inspirée, parce que j'ai rencontré des gens très différents et c'est vrai que tu dégages des bonnes ondes très positives, très, voilà, donc ça fait beaucoup de bien. Par contre, si on reste longtemps seul chez soi, même si on croit qu'on a de quoi faire et tout, bah, on commence à tourner un rond, en fait. Ouais. Complètement, Donc, il y complètement. a ça, et il y a le fait, tu vois, souvent, je sais pas si tu as sûrement déjà eu des cas comme ça, il y a des activités, il y a des périodes assez creuses Oui. où, où tu te stresses en mode comment je vais faire pour avoir des clients. Hein, premier Mhm. réflexe, c'est ça. Tout à fait. Après, tu te dis, bon, je vais en profiter pour faire d'autres choses ou me former ou quoi. Et après, les clients arrivent, bam, d'un coup, et là, tu te stresses parce que tu n'as pas assez de temps. Et en fait, on n'est jamais content. Tu sais, on Oui. se dit, mais. Et du coup, maintenant, tu sais ce que je fais, c'est quand j'ai des périodes très creuses, très, j'en ai plus trop, hein, maintenant, parce que ça arrête Ouais, pas. tant mieux, tant mieux. Mais ouais, mais quand j'ai des périodes plutôt calmes, Oui. en fait, je me dis, je me prépare au changement. C'est-à-dire, je me prépare à être submergée. Comment je vais faire pour m'organiser là d'ici un mois, quand j'aurai plein de clients et je saurai plus quoi faire, tu vois? Optimiser ton temps, optimiser, Optimiser, préparer voilà, les et rentrées, puis le faire en intelligence et garder quand même une qualité de vie parce que c'est important pour moi d'être présent pour les enfants, d'avoir des moments de qualité, de détente, de promenade, d'inspiration, etc. Parce que, en fait, si on fait ce travail-là en mode automate, en mode il faut, bah, on perd toute l'essence, en fait. complètement.